Salut, je suis le révérend Arsène Médard Edanobam. Je suis un missionnaire itinérant. Je poursuis donc la série par le troisième point. Ce troisième point que j'ai intitulé « La soif spirituelle », comment elle nous pousse à chercher au-delà des traditions. Lorsqu'un homme est pris d'une soif physique, il cherche instinctivement de l'eau. Il en va de même de la soif spirituelle. Elle pousse l'âme à chercher au-delà des pratiques héritées. Après avoir remis en question des dogmes établis, une profonde aspiration naît en nous avec un ardent désir de vérité et de communion avec Dieu. Cette soif est un puissant moteur qui nous empêche de nous contenter du connu et nous entraîne vers une quête plus profonde. Mais comment la discerner et y répondre de manière juste? Jésus-Christ a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean chapitre 7, verset 37. La soif spirituelle est un appel divin à aller au-delà de ce qui est déjà acquis. Les traditions et les dogmes ne peuvent étancher cette soif. Seule une réelle rencontre avec Dieu le peut. Selon qu'il est écrit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Une soif spirituelle mal orientée expose à des dangers divers. Certains cherchent à la satisfaire dans des expériences émotionnelles et superficielles. Ils se trouvent parfois enfermés dans le piège des apprenants qui ne peuvent jamais parvenir à la véritable connaissance, selon qu'il est écrit dans la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 7. D'autres se tournent vers des philosophies humaines qui, bien que séduisantes, mais ne conduisent pas à la source véritable. D'autres s'enferment dans la confusion, voire à l'errance. Exemple, ceux qui vont d'une église locale à une autre et qui répondent présent à toutes les convocations à caractère publicitaire, telles que les méga-séminaires et j'en passe. Comment répondre de manière juste à la soif spirituelle? Premièrement, vous devez chercher Dieu avec persévérance et sincérité, car il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Deuxièmement, vous ne devez plus vous contenter des réponses toutes faites. Vous devez apprendre à développer votre communion avec Dieu dans l'intimité, la mise en pratique des enseignements bibliques et la prière. Troisièmement, vous devez vous exercer à vous laisser conduire par l'Esprit plutôt que par les traditions. Car la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. La soif spirituelle est une bénédiction qui nous empêche de stagner. Elle nous pousse à chercher la vérité vivante, mais elle doit être correctement dirigée afin de nous conduire à une réelle communion avec Dieu, avec nos frères, avec nos sœurs dans la foi et avec tous nos semblables. Ceux qui ont soif et qui cherchent seront comblés, car Dieu promet de se révéler à quiconque le désire ardemment. Je vous donne
rendez-vous pour le 4e point. À bientôt, si Dieu le veut.